Salut les gars, bienvenue dans le plus vieux dojo de Paris, le plus vieux dojo de combat à poings nus. Il est là depuis 1909, j'y ai pas cru non plus. Et en même temps, c'était le dojo où j'allais quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien. Donc ça fait 20 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Aujourd'hui, on va recevoir Cédric Taldoche, le militaire là, qui faisait du K1. Il était un peu chaud bouillant. J'ai vu à son regard, il y avait moyen de mettre les gants. Donc moi, j'aime bien les militaires et me taper avec eux parce que les mecs, ils vont vraiment au concret. Ce sera du concret à nouveau comme d'habitude. Un peu de kickboxing, parce que c'est sa spécialité. Après, un peu de MMA, parce qu'il en fait aussi par ailleurs. Et moi, j'en fais un petit peu. J'ai quelques aptitudes en MMA. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien avec David Pierre-Louis ici. Moment d'émotion, arrêtez, je vais pleurer. Arrêtez, je vais pleurer. Et pour la petite histoire, les copains, sachez que quand je m'entraîne au dojo 5, parfois, la porte était fermée. Donc on était dégoûtés, je faisais 1h30 de route pour rentrer. Et moi je suis un petit malin, ce que je faisais, je vais vous montrer, je passais par la fenêtre. Et on va reconstituer à l'ancienne. Je passe par la fenêtre comme un petit coquin. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça au dojo 5 avant. Laissez-moi rentrer. Pourquoi? Voilà, dojo 5 s'est modernisé, ils ont fait comme NordVPN. NordVPN, ça empêche les malwares de rentrer, les petits virus de s'incruster sur ton ordinateur, comme moi j'étais un virus avant Dojo 5. Sadek Mazri voulait pas que je vienne, c'est pas grave, je rentrais, c'était férié, je passais par là, mais voilà. NordVPN, c'est un peu plus concret que 3 bouts de fer, bien entendu, et ça empêche les petits filous de rentrer. Qu'est-ce que ça vous permet d'autre, NordVPN? Qu'est-ce que ça vous permet d'autre? Alors, t'as envie de savoir? NordVPN vous permet de changer d'emplacement virtuel afin de vous géolocaliser ailleurs, afin d'accéder à du contenu exclusif. Un peu comme Sangoku. Donc c'est notamment pratique pour la Coupe du Monde. Si la Coupe du Monde et que tu es argentin et que tu es en France, tu te géolocalises en Argentine, comme ça tu as accès à ton équipe nationale. Bien sûr, tu obtiens les meilleurs prix si tu fais une location à Lisbonne. L'autre fois, je suis allé à Lisbonne, j'avais NordVPN. Comme ça, ils m'ont localisé comme étant un Portugais et j'ai pas payé le prix fort. Je ne me suis pas fait bolos comme un touristos. J'ai payé moins cher. Et on peut utiliser son abonnement NordVPN sur 6 appareils simultanément. Et une remise exceptionnelle avec 4 mois offerts, notamment si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans grâce au lien ci-dessous. Là, le lien, là, tu l'aimes le lien? Oui, merci NordVPN, à bientôt. Je me casse. Donc en plein cœur du 5e arrondissement, le quartier latin, attention là, il faut parler un français châtié. Hors de moi la vulgate populaire. Venez avec moi, je vous conduis dans ce charmant dojo du 5e arrondissement. Bon, laissez-moi rentrer. Let me open the door. Open the door. Voilà, ils ont mis un videur freluquet à l'entrée. C'est ici que je me tapais avec David Pierre-Louis et consorts. Puis là, il y a Sadek Mazri. 7e ou 8e dan? 8e dan de karaté. Ils n'ont pas encore rétrogradé. Ça peut venir aujourd'hui. Ça peut. Si je me tords la cheville, attention. Moi, j'ai le bras long maintenant, j'appelle la Fédé, ils te mettent 5e. Facile. 5e Kiyou, Facile. Kiyou. T'as vu? Ouais, vestiaire homme, pas d'adultes et d'enfants en même temps. Voilà la bête du jour. Cédric Taldoche. Salut Cédric. Ça va Greg, forme? Alors, depuis la dernière fois? Ça va, impeccable. Parce qu'il y a que moi qu'on est baveux la dernière fois. C'est vrai que tu étais le seul de nous tous à subir un petit peu la manip, ouais. Donc aujourd'hui c'est tous les deux qu'allons subir. C'est ça, on va se mettre dedans. Donc toi, ton gros kiff, c'est K1? K1 kickboxing, ouais. Et MMA aussi? Un petit peu de MMA, ouais, je commence tranquillement. Combien de combats de K1 kickboxing? Alors, K1 et full, j'en ai 49 en tout. 49. 49, ouais. Des titres peut-être? Que chez les amateurs. Donc c'est déjà bien. J'ai été 7 fois champion de France. D'accord. Dans les 3 disciplines en tout. Ok, cool. Combien de kilos? Là, actuellement, 95. J'adore. Voilà. La taille? 1,87. Moi, 1,91. Plus petit, ouais.
et 95 kg. 95, moi 97. Chaque fois les gens ils veulent des gars de mon poids, il y en a très souvent, mais il y en a qui font semblant de ne pas le voir. Mais bah, c'est très bien. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tiens, d'ailleurs, toi dans l'armée, donc c'est quoi ton grade? Sergent-chef. Sergent-chef. Est-ce que ça te sert les arts martiaux dans une certaine mesure? Ne serait-ce que pour le mental ou sur le terrain? Disons que toute l'appréhension, comme tu as vu par rapport au tueur, c'est une facilité énorme donc dans les différents sports de combat qu'on a nous dans l'armée de terre. Et que du coup, l'appréhension des coups, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que prendre des coups, pour moi, c'est entre guillemets naturel et il faut savoir encaisser. Sauf si c'est Francis Ngannou. Ouais, c'est pas le gabarit. T'imagines, il y a Francis Ngannou, il fait « Tu n'as pas peur des coups ?» Lui, il fait peur quand même. Il fait peur. Ouais. Bon, je ne sera pas Francis Ngannou, ce sera moi. Moins dangereux, mais on va rigoler un peu plus. Donc tu m'avais dit au niveau mental? Donc oui, au niveau mental, au niveau des sports de combat, arts martiaux en général, c'est un plus sur les stages commando, stages d'aguerrissement, le tir, ça reste principalement les mêmes fondamentaux et la même volonté. Parce qu'à chaque fois, tiens, on a l'idée dans la tête, on se dit ouais, c'est un militaire, force spéciale, ça doit être une machine de guerre en combat à point nu. Est-ce que c'est vrai ça ou... Non, après, on prend le cas de Benoît-Saint-Denis ou d'autres. Face à face dans un ring ou dans un octogone, ils ne seront pas forcément meilleurs qu'un spécialiste. En revanche, ils vont pouvoir gérer une situation de stress à haute intensité et donc savoir se servir de leur arme, de leur couteau, savoir se défendre, savoir progresser, ce qui n'est pas le cas d'un combattant lambda. Oui, c'est ça, parce que je pense qu'il y a les arts martiaux, même le MMA, donc les mecs, c'est des couteaux suisses du combat à point nu, mais les militaires forces spéciales, c'est des couteaux suisses pour toutes les situations. Donc à point nu, avec les armes, contre plusieurs, s'il y a des copains en plus, si c'est prémédité, etc. Oui, puis après, il y a cette notion de stress par rapport à la mort et qui est pas, qu'on ne peut pas reproduire, même en self-défense dans le civil. C'est impossible. Le fait d'entendre des balles siffler, le fait de savoir qu'on est en tout petit nombre, parce que c'est le cas, par rapport à une dangerosité importante et une menace, oui, ça n'a rien à voir. Rien qui va reproduire, comme on dit, nous, le terrain. Le terrain, c'est le terrain et l'entraînement, c'est l'entraînement. On va voir un petit peu, si tu vas représenter un peu les militaires aujourd'hui. On va essayer de faire ça au mieux, oui. Donc n'hésite pas à me casser la gueule, parce qu'après les gens ils vont faire « Ouais, les militaires !» Non, tu me casses la gueule, comme ça les militaires ils seront contents. Ah bah tiens, regarde, et les petits gants, donc fan de DBZ, mais alors jusqu'au bout. Alors, hop Dragon Ball GT, c'est bon? Non, là c'est super. Vas-y. C'est la dernière version. D'accord. Donc on a Virus et comment Golden ça a été décalcomanie Alors ça c'est ma femme, c'est ma compagne qui fait les dessins à main levée et après elle peint dessus. Et elle peut les reproduire pour la maudite somme de 80 €. C'est ça? Ça va dépendre de la taille du dessin et de la taille de la surface. Et oui les amis, l'atome, on peut diviser un atome, on peut le couper. Je vous parlais de l'étymologie grecque. Atome qui ne peut pas être coupé. Évidemment que ça peut être coupé. Moi, être allé à l'école. Wouh! On s'échauffe. Yes, avec plaisir. Et baston. Combien de temps il faut pour t'échauffer, toi? Peu importe. Moi, j'ai pas de... De toute façon, on fait combien de rounds debout? Je peux en faire 2 x 2. Ok, ça marche. Puis après 1 x 3. Ouais. Comme ça, on rentre, on est en forme. Moi, ça me va. Ouais, parce que je me suis levé aux aurores. Pour cette vidéo avec un militaire. Oui, 9h30 pour moi, c'est les aurores. On n'a pas tous la même définition de... Toi, tu te lèves tôt, normalement? Ouais, je me lève à 6h. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est grasse mat, 7h30. 7h30 la grasse mat. On n'a pas tous la même définition de la grasse mat. C'est ça. C'est vrai, 7h30? Ouais, 7h30, ouais. Je viens de Fontainebleau, donc j'ai un peu plus d'1 heure de route. Tu sais que la vidéo de la semaine dernière, quand je suis allé en Suisse, j'ai dû me lever à 5h du matin. Pour aller en train? Ouais. Autant te dire que là, j'ai mis les gants, j'étais là, il est où? Il a été prévenu du jour au lendemain parce que nous devions recevoir Agaïev, un des plus grands karatékas au monde. Mais Agaïev, il est pas venu. Il n'est pas venu, on ne sait pas pourquoi. Il a mal à la main. C'est vrai, c'est ça? Il a mal à la main? Bon, voilà. Monsieur Agaïev a mal à la main, donc il ne pouvait pas venir. Moi, c'est le mal de dos, lui, c'est la mal à la main. Mais on est là. Tu sais pourquoi j'avais mal au dos? Non. Tu ne suis pas mes aventures? Si. Je regarde pas les vidéos où quand tu tombes contre des balaises. C'est peut-être lui, non? Mais je ne combats jamais contre des balaises. Je prends toujours des gens d'1,50 m, plutôt âgés de 80 ans. C'est pas ce que j'ai vu sur les vidéos, mais... Ah si, il y en a qui le mettent en commentaire. Ah, ouais. Je ne prends que des gens d'1,50 m de 80 ans ou des grands costauds
mais qui n'ont jamais pratiqué les arts martiaux, pour me mettre en valeur. Le but de cette chaîne, c'est de me mettre en valeur. Je me mets face à des gars et j'essaie de gagner. C'est pour ça que je prends que des nazes, que des losers, Jérôme Le Banner, Monsieur Belkodja, Thomas Loubersan, Luc Rousseau. Oh, puis il y en a tellement. C'était le petit coup de gueule de tonton Grégory. Maintenant, c'est fini la parlotte. Place à l'action. Génoflexion? J'ai un doute. J'ai un gros doute. Gros doute. Guillaume? Hein? Oui, c'est ça, génu. Génuflexion. Génuflexion. Bien, tu marques géno. Génuflexion, bah oui. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vas pas me mettre des coups de coude quand même? Non, c'est pour les middle, pour pas prendre des coups dans Ah les bon? coudes. Après, je bosse, moi. Tu bosses où? Je bosse à l'armée, du coup, il faut être opérationnel. Si je suis blessé, je peux pas donner les cours. C'est dommage. Ah, c'est toi qui donne les cours de... Je donne les cours de kickboxing, K1 et un peu de mouet. Après, c'est le patron après qui donne les cours de mouet. D'accord. On évite de se blesser. Oui, protège-toi, moi je me protégerai pas, moi. Le combat à point nu, moi. J'ai l'habitude, je vais en Suisse maintenant. UFC 280, là, qui arrive. Tu veux donner des pronos ou tu connais rien? Ça dépend pour qui. Je suis pas un spécialiste du MMA, mais je peux donner. La vérité, moi je donne les promos parfois. C'est Adesanya Pereira. Tu sais, il avait mis KO Adesanya. Mais bon. Moi, je mettrais Pereira parce que c'est un kicker. Et ben moi, je mets Adesanya parce que je veux gagner. Mais parie doucement, on t'a dit de parier doucement. T'as pas à claquer ton RSA là-dedans. C'est pas fait pour ça. Et vous avez 100 € en free bet si tu te gourres. Avec le code GregMMA. C'est pas mal. Ensuite, les nanas. Carla Esposa, Willy Zhang. La vérité, je connais pas. Je vais pas mentir. Moi, la chinoise va gagner, je pense. La chinoise va gagner. Toi, t'as des origines asiatiques? Un petit peu. C'est quoi? Nouvelle-Calédonie, mais plutôt Indonésie. Je suis javanais. Ah bon? Ouais. Dustin Poirier contre Michael Chandler. Les deux sont chauds. Moi, je verrai Poirier. Trop dur celui-là, trop dur. Frankie Edgar. Je crois qu'il commence à être fatigué, Frankie. Hein, c'est un ancien, ouais. donc je pense que Guy Thérèse, ce serait plus judicieux. Et Dan Hooker, moi j'adore Dan Hooker de toute façon. Donc même s'il ne gagne pas tout le temps, rien que pour le spectacle, je mets Dan Hooker. Après, vous mettez ce que vous voulez, les gars. Hein. Faut pas copier sur moi. Hein. Oh là là, je passe pas mes journées à disséquer qui va gagner et les statistiques. Hein. Moi, c'est juste pour le plaisir de regarder, de mettre un petit billet, histoire de, si je gagne, je peux me prendre un menu double XL. Voilà. Avec le Major Gérald. Coucou Major. J'espère que ta convalescence va mieux. Il a eu quoi? Une opération de la hanche. Ok. Ah ouais. Solide l'ancien. Allez, go. Ça t'excite, hein, journaliste, la bouche sèche.
Il a touché le genou ou pas? Oui, touché. Ouais. Posé, mais touché. Posé. Donc un style typique du kickboxing moderne. J'avance, je mets des axes, essaie d'envoyer une jambe. Ouais. C'est ce que tu essayes de faire? Ça, j'essaie toujours de commencer en point, préparer l'attaque pour, si possible, finir en genou ou en jambe. Après, là, pour l'instant, j'ai principalement mis quand même plus middle ou genou que le kick. Par rapport à la distance, par rapport à ton style, j'essaye de trouver les failles. Ouais. Bien sûr. Et puis après, dès que tu touches, j'essaye de répondre au moins dans la seconde ou 2 secondes derrière. C'est l'idéal. Vous voyez que les mecs du kickboxing, ils sont pas trop comme en anglais, ils vont esquiver avec les bras un peu bas. Quand ils prennent un coup, des coups, ils sont là souvent. Hein. Toc, 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 toc. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. On rentre le menton, on n'est pas comme ça, sinon on va s'en prendre plein la gueule. Et là, à un moment, j'ai enchaîné uppercut crochet et ça glissait dans les gants, donc c'était très hermétique. À un moment, je l'ai touché un peu, j'ai changé de garde. Genou, ouais, j'ai mis le genou. Il m'a mis quelques bonnes pêches. Bon, un round équilibré plutôt. Ouais, bon crochet et une bonne jambe avant. Faut, je pense, à monter un peu plus. T'es souple, toi? Ouais. Pas des masses. Après, je monte les jambes, mais c'est très dans les enchaînements. Je ne suis pas souple, je ne fais pas le grand écart, je ne fais pas tout ça. Ok, bon, on se fait un deuxième round un peu plus agressif si tu veux. Ouais, avec plaisir. Allez, c'est parti. Ce qui rend bien cette lumière. Plage. Canapé tout seul. Plage. Canapé tout seul. Quand t'es chaud, on y retourne. Hein. Mais tu mets le casque? Non, pour le deuxième, non. D'accord. Je vois pas, je suis en dessous. Ah oui, oui. C'est pour ça que celui-là, il est pas mal, tu vois. Mais effectivement, quand j'avais l'autre, mon ancien, il protégeait bien, mais je voyais que dalle. Voilà, tout ce qui est le kick, genou, uppercut, mon stick, je le vois. Ah d'accord. Okay. Hop là! Hop là! J'ai oublié ses bras. Yes, yes. Oui. Ouais. Bien. Quelques beaux enchaînements, notamment quand il part avec son bras arrière, il plonge et en même temps il se décale sa tête. Du coup, quand je veux le contrer, il sort de mon axe et direct, uppercut ou low kick, ou direct, low kick. Ça, t'as eu du succès avec ces techniques-là? Ouais, c'est les enchaînements un peu préférés, on va dire, et c'est enchaînement de base pour les kickers et ceux du K1. Tu peux nous remontrer ça? Ouais.
Donc je viens visser mon poing, le but c'est de faire monter la garde. Ici, moi, je viens soit au visage, soit au corps. Moi, je préfère le corps. Ouais. Comme ça, la personne s'ancre au sol, sa jambe arrière. Et techniquement, pas le temps de bloquer. Après, soit je le fais rapide sur le côté, soit je le fais plutôt comme en Kyoku. Ici, je monte. D'accord. Je descends. Ça va dépendre du timing, de la distance. Là, vu que j'essaie d'être à distance de tes bras, j'étais plutôt à distance de jambes plus ou moins tendues quand même. Ouais. Pour essayer juste de travailler dessus, mais pas la sabrer. Il y a un moment beau, bel uppercut crochet, ça c'est classique quand on est proche. Tu viens travailler dans la cheminée, boum, boum. Hein. Ouais. Ça c'est Loïc Pora qui m'a montré l'uppercut plus qu'en MMA en fait. Salut Loïc. Ouais. Ici au niveau des gardes, en fait, on a tous un trou au niveau des avant-bras et des poignets, du coup ça passe tout seul et après on peut remonter. Ah, plutôt que de retourner comme ça, ouais. Boum. C'est plus rapide, ça surprend, alors ça ne mettra pas forcément KO, mais le but c'est de faire monter la tête pour finir là ou finir en bas après. Ouais, c'est bien ça. Bah, moi, mes enchaînements en points étaient pas mal, mais 3 fois, je n'étais pas à distance parce que je suis rentré ici et j'ai frappé ici et je ne me suis pas décalé. Donc, s'il n'y a pas le décalage, c'est pas bon, quoi. Ouais, puis après, tu m'as mis en difficulté dès que tu te mettais en gaucher. Tu es quand même très à l'aise en gaucher. Ouais. Et du coup, en fait, tu as compris que dès que tu changeais, je mettais une jambe arrière. Donc, ça marche 3-4 fois. Je savais qu'à un moment donné, j'allais prendre un low kick et effectivement, tu m'as balayé. Bah, un peu comme avec Alioun. Hein. Tiens, je vais le refaire parce que je sentais qu'il allait m'en remettre. Mais surtout en kick, moi je viens du karaté, donc on aime bien être dans les deux gardes. Mais juste là, quand le mec il rentre avec ses poings, boum, on rentre ici. Alors que ce soit il y en a un d'autre qui est rentré, mais que ce soit en kick ou en MMA, ça marche bien. Surtout quand les mecs ils veulent vous rentrer dans les jambes, et ben moi je change de jambe et boum. Ça c'est quelque chose qui marche bien. Mais le gars est solide, hein. Je lui ai envoyé des bons missiles, il n'a pas bronché. Donc voilà, ça c'est kickboxing académique de haut niveau, donc c'est très beau à voir. Très beau à voir, très peu de déchets, c'est solide, hein, ça prend les coups, mais le but c'est de bloquer ou d'encaisser pour pouvoir répondre derrière, c'est ça l'objectif. C'est pour ça que soit low kick, même si tu n'es pas à distance, si tu frappes, enfin tu avais ta jambe qui était quand même assez lourde, et le fait juste d'avancer la jambe, ça glisse, l'impact il est moindre, alors pour en prendre 10, mais même moi le low kick. Là, hein. Du coup, ça glisse, on peut envoyer, même fort. Hein. Et après, boum. Voilà. Et après, on peut enchaîner tout de suite, parce qu'on décide d'encaisser. C'est l'avantage, Bah, faudra que tu essaies de mettre un low kick à Antonio Tusso pour voir ce que ça vaut. Ouais, bah apparemment, il encaisse bien, alors. Non, mais les mecs du Kyokushinkai, c'est des ouf. J'étais justement hier avec Cyril Benzaken, et il me disait, c'est pas du flanc, les mecs du Kyoku. Parce que Cyril Benzaken, il fait mal. Il frappait plein pot sur un mec du Kyoku. Bah, c'était Jérémy Zag, hein. Salut Zag, salut Jérémy, qui du Kyoku aussi, il mettait des low kicks plein pot, le mec il bronchait pas. Hein. Donc ils ont un truc en plus, genre, vas-y, mets un peu plus fort. Vas-y, vas-y. Je ne m'effondrerai pas. Après, il a double protection de tibia, hein. Il est double. Mais voilà, beau bébé, beau sparring, frérot. Merci à toi. Maintenant, si tu veux, on fait un petit round de MMA. Allez, on va dans ton domaine. Quand tu déclenches, il y a des fois où je vais pas reculer, je vais faire exprès d'avancer pour casser ton élan. Je fais juste un mini pas en fait. Ah, c'est toi, d'accord. Ce qui fait que toi, bah, faut regarder sur la vidéo si je le fais pas, mais ça m'arrive. Ce qui fait que quand l'autre il déclenche, bah, au départ il est à distance, et après il est plus à distance. Parce que d'habitude je suis à distance. Parce que quand je suis là, boum, boum. En fait, et je fais juste, un petit mini pas. Ouais. Là, ah, d'accord. Ce qui fait que les quelques centimètres, bah, t'es plus à distance. Ouais. J'étais comme Sangoku, je faisais. Ma technique ne fonctionne plus. C'était ça à peu près qui. Et regarde, par exemple. Ferme les yeux, écoute. Ferme les yeux. Et oh. Et oui. Sangoku. Bah, à un moment, on a du talent, on n'en a pas. Si vous venez à mon club, je vous apprendrai toutes ces techniques secrètes pour vous téléporter. Hein. La séance, c'est ça, 3 000 €, certes, mais à la longue, tu économises. Hein. Il n'y a plus des miles à accumuler. Là, c'est téléportation. Hein, je vous montre encore. Ça les vaut les 3 000 balles ou pas? Largement. Voilà. Et pour toi, c'est 2 500. MMA maintenant. 20 ans que je n'avais pas foulé des pieds ce dojo. C'est ici que j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien. Et dans la pièce à côté, sa gueule, c'est Sadek Mazri, un 8e dan de karaté. Allez au dojo 5, les gars, c'est très sympa. C'est exactement à cette place que j'ai appris mon premier triangle. Le triangle étant la seule technique avec laquelle on m'a évanoui. Braulio Estima.
Il m'a étranglé et je me suis évanoui. J'avais appris ici le triangle. C'est mignon, hein? Le professeur, c'était François Laurent. Il remplaçait David Pierre-Louis et ensuite c'est David Pierre-Louis. Et David Pierre-Louis, il faisait le jiu-jitsu brésilien. Et après, on s'est mis au grappling aussi, puis moi je préférais le grappling. Donc là, j'ai été consciencieux sur mon régime, les gars. Parce qu'à un moment, j'avais pris du gras sur la vidéo MC Jean Gabin, vous avez vu, j'avais un petit peu le ventre. Et là, regardez, là, c'est le travail, les gars, c'est le travail. Et non les stéroïdes, comme certains le disent. Mais c'est un compliment. Merci de croire que je suis dopé. Mais non, 44 ans, je vous fais des bisous. Et toi, tu fais du MMA du coup? En loisir, on va dire. Je prépare rien de particulier. Au travail, on fait un peu de MMA, comme tu as pu le voir, par rapport aux phases au sol, là, au tir. Et en spécifique, avec l'Austria Sport de combat, on fait un peu de... Combien de temps que t'en fais? De façon non ponctuelle, depuis 2000, on va dire 17-18. Maintenant, moi, c'est du loisir, c'est du plaisir aussi maintenant. Ouais, t'as eu un gros niveau quand même. Je combattais en pro, mais maintenant, c'est loisir, même si je cherche toujours à être performant. C'est pas parce qu'on a 35 ans, 40 ans, 45 ans qu'on a plus le droit de chercher la performance. La performance par rapport à soi-même, être meilleur que le soi-même d'hier. J'en ai les larmes aux yeux quand je dis ça. Allez, combat. C'est beaucoup dit. C'est bon. Allez, go. Allez. Beaucoup plus dur en MMA, ouais. Contre toi, pas trop de la bonne distance, même en striking, un peu trop loin. Forcément, j'aurai pas de middle ou de front parce que, à cause des saisies. Et tu m'as surpris sur la saisie en clinch, ouais. Les genoux, je m'attendais pas plus qu'à ce que tu plonges dans les jambes. Oui, je sais. Que venir en saisie genoux. Et après, j'ai essayé de faire un barrage plus comme en mouet. Oui. Et forcément, balayage, ouais, classique après derrière. Bah ça, c'est Sami Sana qui me l'avait appris là. Tu mets quelques genoux, puis après, il veut mettre un barrage où il veut te remettre un genou. Vous voyez que sa posture a totalement changé. Tout à l'heure, il était là, il était bien bas, là, un peu comme Conor McGregor. Du coup, vu qu'il était bas, j'avais pas envie de descendre dans ses jambes. Et puis, il m'a donné la tête. Donc, ça, c'est toujours un. Il y a les 3 clinches principaux. Hein, c'est premier clinch dominant, second clinch dominant, et dernier clinch dominant. Il y en a 3. Donc, si on me donne celui-là, je le prends. Hein. Et puis, dès qu'il y a les amener au sol, on est beaucoup plus timoré sur ces percussions, tu vois. Ouais, parce qu'après, on a peur de se retrouver dans cette configuration-là, forcément. Et après, toi, vu que tu es un spécialiste du sol, forcément, quand tu es en position forte, tu strikes au fait à chaque fois au bon moment. Et ça, forcément, j'ai pas trop l'habitude, même avec les mecs avec qui je tourne. Et tu prends bien ton temps, tu prends la bonne amplitude, mais ça touche tout le temps. Donc après, mobilité, je bouge. Forcément, après, tu récupères les trous, quoi. Logique.
le passage de garde était très classique. Et après, le crucifix, je vais vous le remontrer. Tiens, viens voir, s'il te plaît. Donc, j'ai le bras sous l'aisselle. Attends. Pour commencer un crucifix, là, si je suis là, il va se protéger. Et le but, c'est que je le frappe suffisamment pour qu'il ait envie de me repousser au bout d'un moment. Et là, je vais rentrer ma main à l'intérieur, mon coude, et ma cuisse va prendre, mon tibia va prendre la place de ma main. Une fois que je suis là, vous avez vu, là, j'aurais pu frapper autant de temps que je veux, hein, c'est pour ça que j'ai raté le sparring. Mais comme ça, le mec, il est foutu. Surtout s'il y a les coups de coude. Et donc, on a continué à partir de là, j'ai voulu faire évoluer la position. Et là, c'est ce que j'avais appris à mes élèves l'autre jour, donc big up à vous. Et Marvin, qui l'a très bien fait l'autre fois, c'est on est là, je vais changer ici, vous avez vu, le petit essuie-glace, hop, on est là, je le tire sur le côté, et je vais développer mon Jujigatame. Et ça, c'est une des plus belles clés de bras que je connaisse. Elle est très satisfaisante à faire. Donc voilà, ça fait 5 ans que tu fais du MMA, mais en dilettante, entre guillemets. C'est vraiment ponctuel, c'est une fois tous les 3-4 mois, c'est vraiment... je touche du doigt, on va dire. Oui. C'est pour le plaisir, quoi. Mais, beau kickboxer, hein, des beaux enchaînements. Il aura frappé plus fort. Bah, moi, j'avais le casque, donc c'était cool. Il m'aurait sans doute sonné. Donc, grand respect à lui. Vous voyez que les militaires, c'est des gars solides qui vont au charbon. Il est là, il n'a pas peur. Je suis un peu plus lourd que lui. Il se met face à moi, j'envoie des coups assez forts quand même. Et il s'en fout, quoi. À un moment, il dit, on a les petits gants, pas de casque, il s'en fiche. Donc, guerrier à lui. Et puis, en plus, il se met en vidéo devant nous. Donc, il y a toujours un stress. Mais il a fait honneur à l'armée française. Donc, c'est toi qui donne les cours pour les militaires, notamment lors des formations. Au CNSD, ouais, là où, quand vous êtes venu il y a un peu plus d'un mois, là. Et moi, je suis du coup plus spécialiste percussion. Ouais. Donc, plus pied-point et un peu anglaise quand même. Et à côté de ça, donc on fait tous les stages de cursus, différents cursus de PMS, et on fait du coup les sports de combat notamment qui sont là en ce moment. Ok. Bah, vous m'aviez demandé, donc le voilà. Je pense que vous l'appréciez. N'hésitez pas à mettre en commentaire que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vouloir qu'il revienne. Peut-être cette fois-ci, je vais encore plus dans son domaine, comme j'avais fait la dernière fois avec les militaires. Cette fois-ci, des combats différents. Je suis sûr que tu as des choses à nous montrer qui sont hors cadre MMA, qui nous intéressent en tant qu'amoureux des arts martiaux. On a les modules en fait par rapport au Tior où justement on fait évoluer grâce au sport de combat. C'est-à-dire qu'on va avoir un module plus jiu-jitsu brésilien adapté à l'opérationnel. Et dans tous les sports en fait on a ça. Et ben ça, je crois qu'on a envie de le voir. Donc si vous avez envie de le voir, notifiez-le. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que voilà, on s'est levé tôt pour se foutre sur la gueule. Maintenant on va aller se détendre, c'est le week-end. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Parfois, il y a beaucoup de vues, 300 000, 500 000, 1 million de vues. Et il n'y a pas assez de pouces bleus. Nous, ça nous aide. Ça nous aide à être mieux référencés, à avoir plus d'oseille aussi, c'est important. Comme ça, on peut se reposer, on peut acheter du meilleur matos et vous offrir plus de vidéos de meilleure qualité encore. Donc, mettez le pouce bleu, c'est juste un clic, ça ne coûte rien. Mais pour nous, c'est important. Prochaines vidéos à suivre, elles vont être du tonnerre de feu. Donc, restez abonnés, mettez la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Et merci encore à toi pour ce beau sparring. C'était vraiment top. N'hésitez pas à vous abonner à son Instagram encore. Ouais. Si vous voulez le suivre, lui donner du courage. Et puis on se reverra, j'en suis sûr. Avec plaisir. Merci les gars. À bientôt. C'est bon? Merci. Bravo frérot. Merci à toi. C'était cool.